D'un côté, il y a des créations nettes d'emplois très dynamiques. Entre le public et le privé, plus de 300 000 en un an. Un record depuis la refonte des statistiques sur leur forme actuelle au 4e trimestre 2010. De l'autre, des chiffres du chômage décevants. Plus de 3 700 000 personnes sans emploi. Un chiffre stable sur un an. Quant au taux de chômage, il baisse tout doucement par petits dixièmes de pourcent. Et encore, le mouvement qui ne commence qu'en 2015-2016, soit 2 ans après le début de la dynamique des créations de postes, s'est stoppé net. Et à 9,7%, le taux de chômage est à moins d'1 point de son dernier pic. C'est un sacré paradoxe. Les chiffres du chômage sont médiocres, pour ne pas dire mauvais, alors même que les créations d'emplois sont dans le vert depuis près de 4 ans. En fait, le lien entre création d'emplois et la baisse du chômage n'est pas toujours évident. Pour raccrocher les deux, il faut passer par la population active. Le chômage n'est en effet rien d'autre qu'un résidu entre la population active et l'emploi. Population active, que l'on retrouve une seconde fois au dénominateur du taux de chômage. Population active qui de fait constitue une variable décisive. Une variable qui est systématiquement passée sous silence. C'est l'angle mort de l'analyse du chômage. Pour bien comprendre la mécanique à l'œuvre, il faut partir de tout en haut, c'est-à-dire de la répartition de la population française. Une population qui se scinde en 2 catégories bien distinctes. D'abord, celle des actifs, c'est-à-dire les personnes en âge de travailler, par convention les 15-64 ans, même si une toute petite proportion travaille au-delà, qui occupent soit un emploi ou sont activement à la recherche d'un emploi. Il y a ensuite les inactifs, naturellement tous ceux qui sont en dehors des bornes des 15-64 ans, ainsi que les étudiants non salariés, les personnes en congé de longue maladie, les hommes et les femmes au foyer, les chômeurs en formation et les chômeurs découragés. Et contrairement à ce que l'on croit, la population active est une variable qui bouge même beaucoup et par à-coups. Son interprétation est donc complexe. Pour schématiser, plusieurs forces sont capables de la faire dévier. D'abord, des forces structurelles, mais non nécessairement stables. Les flux démographiques liés aux variations des soldes naturels et migratoires. 2. Les modifications de la législation avec notamment les changements de l'âge du départ à la retraite. Depuis 2010, la réforme des retraites joue à la hausse par exemple. 3. Les comportements d'activité des hommes et des femmes. Il est évident qu'aujourd'hui, des personnes qui étaient découragées dans leur recherche de travail par l'accumulation des mauvaises nouvelles sur l'emploi se sont massivement réinscrites à Pôle emploi quand il a été annoncé un peu partout que les créations de postes étaient à nouveau en forte hausse. De même, les étudiants arrivent généralement plus rapidement sur le marché du travail quand la conjoncture est bonne et ne jouent pas la montre comme durant les périodes de crise. Et puis enfin, il y a tous les à-coups des politiques de formation des chômeurs, largement mobilisées à la veille des élections, sans parler du traitement statistique, radiation par vague, etc. Et c'est bien là le cœur du paradoxe. L'amélioration de la conjoncture, les fortes créations d'emplois et les perspectives de la poursuite de l'embellie ont fait gonfler les chiffres du chômage en encourageant plus de personnes à entrer dans la population active. Un mécanisme plus connu sous le nom de flexion. Une fois cet effet épuisé, retour à la tendance de fond. 800 000 jeunes arrivent sur le marché du travail en moyenne chaque année. 650 000 seniors s'en vont. 150 000 créations nettes d'emplois sont donc nécessaires pour maintenir le chômage, plus si on veut qu'il baisse. Or, on en crée actuellement 2 fois plus. Le lien entre création d'emplois et chômage n'est pas rompu. Il s'est provisoirement distendu sous l'effet de flexion. Et la baisse du chômage va venir.